Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma petite routine capillaire. Alors bon, je vous rappelle quand même que moi j'ai les cheveux fins, raides, assez normaux avec des racines à tendance grasse. Donc c'est vrai que voilà, à la base j'ai pas forcément trop de soucis, j'ai quand même la chance d'avoir un cheveu relativement normal. Alors au niveau de ma routine, c'est vrai que j'ai vraiment pris le parti de me dire que moi j'en ferai mieux ils se sentiront, c'est un petit peu comme la peau, j'ai tendance à éviter de vouloir les étouffer, leur donner trop de soins, je les laisse un petit peu être spontanés et voilà, vivre comme ils le veulent, se positionner comme ils le veulent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai facilement les cheveux qui rebiquent, etc. Parce que je me dis que si c'est leur position, c'est qu'ils ont aussi envie d'être comme ça. Alors, en guise d'avant-shampoing, je fais de manière ponctuelle des bains d'huile. Alors j'en fais pas systématiquement, finalement j'en fais quand je les sens un petit peu fatigués, un petit peu ternes, voilà, qui ont besoin un petit peu de réconfort et de soins. Donc pendant un bon bout de temps, je faisais des bains d'huile avec des huiles végétales brutes. Mais depuis cet été, j'utilise l'huile sèche corps et cheveux de huile essence, qui est plutôt pas mal. Donc là on a des corps gras, des extraits de plantes et des huiles essentielles. Alors je n'aime pas trop l'odeur mais il est assez pratique. Vous avez un petit flacon pompe comme ça qui permet une application assez efficace. J'en utilise peu en fait, j'en mets essentiellement sur les pointes et en fait je fais des bains d'huile express. C'est à dire que moi je ne laisse pas poser la nuit, je ne laisse pas poser plusieurs heures. Déjà parce que j'aime pas ça. Et en fait c'est aussi purement pratique, c'est à dire que je vais le mettre 1 heure avant ma douche, donc genre pendant que je donne le bain de mon fils. Et puis ensuite je vais laver. Alors selon les huiles que vous utilisez, des fois il faut laver un petit peu plus, faire un deuxième shampoing parce que certains restent sur les cheveux. Et d'ailleurs on le sent au séchage, c'est resté encore imbibé d'huile. Par contre je trouve qu'il y a un bénéfice assez évident, c'est-à-dire que vous allez voir vos cheveux plus brillants et nourris, plus souples. Je trouve que c'est super intéressant. C'est vrai que si vous voulez vous lancer dans les soins naturels, au lieu de changer tout de suite votre routine, vous pouvez commencer par faire des petits bains d'huile de temps en temps. Je pense que vous verrez rapidement la différence. Alors des huiles végétales, il y en existe plein. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco, dans votre cuisine vous avez de l'huile d'olive, si vous avez un cheveu plutôt sec. Vous avez pas mal d'alternatives assez intéressantes. Il y en a beaucoup et tout le monde peut y trouver son compte pour un moindre coût finalement, parce que vous avez pas mal d'huile végétale qui ne coûte pas très cher. Ensuite, et je vous en ai parlé récemment, j'applique donc un shampoing et en ce moment j'utilise le shampoing bio de Vanessence, fortifiant et revitalisant. Donc c'est une texture assez épaisse comme ça, mais elle s'applique bien, elle se répartit bien sur la chevelure, elle mousse très bien. Je n'aime pas trop l'odeur d'huile essentielle, mais elle est vraiment efficace, elle apporte vraiment de la lumière et de la brillance à mes cheveux et de la santé. Et voilà, le fait est qu'en ce moment dans ma routine, je cherche plutôt à apporter de la brillance et de la santé à mes cheveux. Prochainement je pense que je travaillerai plus sur les racines grasses parce que c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, mais avec celui-là en tout cas j'ai beaucoup de résultats, mes cheveux sont très jolis, très brillants, très disciplinés. Je le trouve vraiment sympa. C'est vrai qu'il n'a aucune action sur mes racines grasses, mais en même temps c'est pas du tout ce qu'il revendique. Et je pense véritablement qu'il les rend plus forts, ce qui est vraiment adapté à cette période de l'année, puisque juste après l'été, souvent moi mes cheveux sont assez abîmés du fait du soleil et de la mer. En plus là on a le vent qui arrive, enfin voilà, c'est pas une période assez facile pour lui. Donc au contraire j'ai essayé de fortifier les cheveux, bien lisser les écailles, faire en sorte qu'ils arrivent à tenir bon à cette période. Et je trouve que ce shampoing fait très bien son boulot. Ensuite, je dirais une fois par semaine, je fais un après-shampoing. Donc en ce moment, depuis cet été maintenant, j'utilise le Velleda à l'avoine, l'après-shampoing régénérant, qui en fait est destiné à la base aux cheveux secs et abîmés. Mais je ne l'applique que sur les longueurs et sur les pointes. Je ne touche jamais la racine et je trouve qu'il fait plutôt bien son job. Donc Velleda, vous savez que c'est une marque que j'aime énormément, qui est labellisée Natrou. Et voilà, je trouve que alors déjà sa texture est assez épaisse et j'aime beaucoup l'odeur, il se répartit bien et je vois beaucoup de résultats après. Mes cheveux sont vraiment plus brillants, je le trouve vraiment sympa. Et voilà, c'est vrai que je pense pas que mes cheveux aient nécessairement besoin d'un après-shampoing. C'est pour ça que je n'en fais pas tout le temps. Par contre, voilà, je vais l'utiliser à un moment donné où je les sens un petit peu plus fatigués. Et je trouve qu'il fait très bien son job. Et pour terminer, un soin thermoprotecteur de Desert Essence à la coco. Donc en fait ça c'est parce que pendant l'hiver je sèche énormément mes cheveux et le fait est que la chaleur ça abîme beaucoup les cheveux. Donc à ce sujet moi en fait ce que je fais c'est que je sèche bien mes cheveux avec ma serviette, ensuite je les brosse, je mets ma petite pince et puis je vais faire ma toilette, je vais la finir, je vais brosser mes dents, je vais me maquiller, voire je vais les détacher entre temps pour leur permettre de sécher un maximum à l'air libre. Parce que la chaleur de toute façon c'est votre ennemi, ça abîme énormément le cheveu. Et lorsque je sais que je vais beaucoup sécher mes cheveux ou que je vais utiliser mon fer à lisser après, et ben je vais utiliser mon soin protecteur.
Je ne l'utilise pas systématiquement parce que, comme je vous l'ai dit, sa composition n'est pas complètement propre. Mais en plus de ça, vous voyez, là j'en suis que là. Et l'odeur m'écoeure déjà. Ouais, vraiment, elle est trop présente, trop lourde. Cette odeur de coco, elle me plaît pas du tout. Elle est vraiment trop écœurante. Du coup, je ne l'utilise pas systématiquement. Mais c'est vrai que je vais l'utiliser quand même parce que, bon, ça apporte de la brillance et de l'hydratation. La protection est assez moyenne quand même. Mais je me dis que ça les protège toujours un minimum. Bon, je fais quand même attention, j'utilise rarement mon lisseur quand même, je fais attention pour les préserver au maximum, mais si je sais que je dois beaucoup les sécher pour leur donner une forme particulière, parce que là je sors ou je ne sais quoi, là je vais l'utiliser, je vais l'appliquer. Donc je l'applique vraiment sur les 2/3 inférieurs, je dirais, de mes cheveux, sans d'aller au-delà, parce que de toute façon je vais surtout insister finalement sur les longueurs. Ensuite, au quotidien, en fait, ce que je peux faire pour les préserver, c'est éviter d'utiliser des élastiques, parce que les élastiques ça casse beaucoup les cheveux. Du coup je vais plus utiliser des grosses pinces, vous savez, les pinces avec des grosses dents pour pas trop les casser. J'essaye de pas trop les manipuler, mais mon problème c'est là en fait, j'ai tendance à souvent faire ça. Ça c'est un tic, et puis c'est en fait parce que j'ai un épi, donc j'ai ma mèche qui retombe toujours de ce côté là, et c'est vrai que ça faut essayer de pas trop manipuler ses cheveux dans la journée parce qu'on les graisse et on les abîme. Et voilà, en gros, je me dis que je les laisse vivre un petit peu spontanément, j'évite de trop les coiffer, je n'utilise pas de lac, si je veux me coiffer, je vais pas forcément les crêper, voilà, j'essaye de les laisser assez naturels, de les laisser vivre et respirer au maximum, et c'est vrai que j'ai du résultat, c'est un ensemble de choses, bon après, bien entendu, c'est du fait de ma nature de cheveux, j'ai la chance d'avoir un cheveu relativement normal, mais en respectant un petit peu tout ça et en coupant régulièrement mes cheveux, je trouve que j'ai de bons résultats au niveau de leur santé, de leur brillance, et je les trouve vraiment disciplinés, et même au niveau de la couleur, bon je ne fais pas de couleur, mes cheveux sont assez ternes à la base, c'est un châtain assez terne, mais je trouve que ça reste correct. Et si je devais me lancer dans les couleurs, vraiment je m'en méfierais parce que les couleurs c'est comme les permanentes, etc. Tout ce qui est chimique, ça agresse aussi beaucoup le cheveu. Mais bon voilà, en gros avec cette petite routine, j'ai un bon résultat dont je me satisfais véritablement. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.